Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo FAQ, une première depuis pratiquement 10 ans sur la chaîne, où je réponds à vos questions les plus intrigantes et amusantes. Alors avant de plonger dans cette session, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont soumis leurs questions. Vos retours sont toujours une source d'inspiration pour moi. Allez, sans plus attendre, embarquons dans cette aventure de découvertes et de réponses. On commence avec la première question. Comment es-tu rentré dans l'univers de Winnie l'ourson sang et miel? Alors, tout a commencé en 2022 lorsque le film a lancé sa campagne marketing avec des affiches, des bandes annonces, etc. J'ai donc envoyé un message à Rice et à Scott au début de novembre 2022 pour leur proposer de participer à une interview sur ma chaîne YouTube. Au fil des échanges, nous avons bien accroché. Je n'ai jamais rencontré de personnes aussi gentilles et passionnées par le cinéma. Vraiment, Scott et Rice sont des individus incroyables qui méritent, mais alors, vraiment, toute votre attention pour Winnie 2, mais aussi leur prochain projet. Question numéro 2, des suppositions sur le contenu du nouveau film. Alors, tu veux parler bien évidemment de Winnie the Pooh Blind Honey 2. Alors, j'ai plusieurs suppositions, mais je ne vais pas toutes les énumérer, car cela serait vraiment très long. Cependant, vous l'aurez remarqué, la bande-annonce de Winnie 2 met en avant Tigrou, assez bien en avant, et je pense, à mon humble avis, que dans Winnie 2, nous aurons tout un arc narratif consacré à Tigrou. Alors, si c'est le cas, cela pourrait être très intéressant. Allez, numéro 3... Quelle a été ton expérience dans Winnie 2 ? Alors, mon expérience sur le tournage de Winnie 2, que ça soit du côté de la création de contenu journaliste pour la captation de mon behind the scene du film, ou en tant que figurant pour la scène de la rave que vous voyez à la fin de la bande-annonce, ça a été une expérience incroyable et vraiment enrichissante. Pour toutes les personnes qui souhaitent travailler dans le cinéma comme moi, je souhaite à tout le monde de vivre ce genre d'expérience. Et clairement, je ne remercierai jamais assez Scott et Rice pour cette opportunité professionnelle, tant bien en création de contenu qu'en audiovisuel et cinéma. Allez, numéro 4. Quelle a été la rencontre? Comment était la rencontre avec le casting et l'équipe de Winnie 2? Alors, c'est une question légitime puisque je n'ai malheureusement pas pu voir toute l'équipe artistique principale comme Tigrou ou encore Porcinet, mais j'ai beaucoup fréquenté Ryan Oliva qui joue Winnie et comment dire, c'était impressionnant et assez intimidant car Ryan a une présence assez folle sur le tournage. Quand il arrive sur le plateau, on ne voit que lui. Il est impressionnant avec son costume et ses divers maquillages, mais il est vraiment très très gentil. Toutes les autres personnes que j'ai pu aussi voir et rencontrer étaient vraiment sympathiques, avaient une véritable bonne ambiance sur ce tournage, une véritable famille. Comment tu te sens maintenant en faisant partie de la franchise Winnie l'ourson 2, Winnie the Pooh Blind Honey 2? Alors, eh bien en fait, je n'en fais pas réellement partie, je suis simplement figurant dans une séquence et je ne pense pas que vous me verrez beaucoup dans le film. Mais néanmoins, je suis partant pour avoir un rôle dans les prochains projets de Scott et Rice, donc Scott, Rice, je suis disponible, car j'ai très envie de repartir à l'aventure en tournage avec vous et vos fabuleuses équipes techniques et artistiques, vraiment. Comment as-tu obtenu un rôle dans Winnie l'ourson sang et miel 2? Eh bien en fait, tout est parti de cette interview, la grande interview de Scott Jeffrey, producteur de Winnie 1 et 2, qui était passée sur la chaîne YouTube en juillet 2023 pour la sortie française du premier film. Pendant l'interview, je dis que j'aimerais vraiment être sur le tournage de la suite, et les choses se sont vraiment concrétisées. Participeras-tu à l'un des prochains films de l'univers tordu de l'enfance? Eh bien, écoute, j'espère, je croise tous les doigts de mon corps pour que cela arrive. Alors, petite anecdote. Sur le tournage de Winnie 2, j'avais rencontré Dan Allen, le réalisateur de Bambi the Reckoning, qui s'est tourné en janvier dernier.
Pendant le tournage de Winnie 2, je m'avance devant Dan, je dis à Dan que j'ai l'idée d'une scène qui serait amusante à faire. En gros, la scène serait la suivante. Un youtubeur filme une vidéo en plein cœur de la forêt et se fait tuer par Bambi. Un truc drôle, une scène fun, mais bon, malheureusement, la scène n'a pas été retenue, mais Dan Allen était assez intéressé de la séquence. Allez, dernière question de cette interview qui n'a rien à voir avec Winnie, et j'aimerais mettre tout mon soutien envers ce créateur de contenu. Que penses-tu de Julien Chiez avec les dramas récents de vidéos mensongères? Alors déjà, Julien Chiez avec un Z et pas un S, donc premièrement, voilà. Et puis, je vais être honnête, Julien a tout mon soutien. Concernant le harcèlement qu'il a subi d'une manière exponentielle et répétitive et pénalement répréhensible, je le précise. Julien, c'est mon modèle de perfection journalistique. Il a commencé le journalisme quand vous n'étiez pas, pour la plupart, pas encore né. Vous êtes simplement des frustrés et des jaloux de son succès et de son parcours. Julien continue avec ses vidéos de me donner la force et le courage de poursuivre ce que je fais. Vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder, à me soutenir. Et j'ai même atteint les 1000 abonnés en janvier sur ma chaîne YouTube. Signe que mon contenu vous plaît et que je ne stagne pas, contrairement à ce que j'ai pu lire dans divers commentaires complètement débiles, et qu'il ne faut pas forcément 1000 abonnés pour avoir une communauté, n'est-ce pas? En ce qui concerne les vidéos soi-disant mensongères, non. Julien ne fait pas de vidéos mensongères. Jamais. Quand il s'agit de rumeurs, il le dit. Et généralement, cela vient des médias sérieux comme IGN ou Bloomberg. Julien vous conseille de prendre du recul et des pincettes. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien, passez à autre chose. Partez sur un autre média. Laissez-le tranquille. Donc non, pas de mensonges chez Julien. Théoriser, oui, peut-être. Et c'est cool. Mais ça s'arrête là. Et puis, pour terminer sur ça, la polémique sur Adblock. Je vais être très clair. Il a eu raison de bloquer la personne. Ce qu'a fait la personne dans le chat était respectueux. Dans votre vie personnelle, faites ce que vous voulez. Mais venir narguer dans un chat en direct devant tout le monde sur le fait que vous utilisiez Adblock, eh bien non, il a eu raison de bloquer. C'est comme si moi j'allais chez Xbox avec une PS5. Hey, coucou les gars, ça va? Bah non, ça s'appelle du respect et de la politesse. Ce que certains ne connaissent pas, visiblement. Ouh! Voilà, les amis, c'est tout pour cette session FAQ. J'espère que mes réponses ont éclairé certaines de vos interrogations. Si vous avez d'autres questions ou des idées pour mes futures vidéos, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Un immense merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures. Restez connectés, restez curieux et à très bientôt dans la prochaine vidéo.